Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Quando le reni mro dal campo salì. Radio J, El Mundo Muestro. Voilà, François Hazard, bonjour. Bonjour Lise. Alors, on est en ligne également avec Bella Lustig. Bella, bonjour. Bella ? Ah, apparemment, Bella ne nous entend pas. Alors, François, rarement le judéo-espagnol a autant eu le vent en poupe dans un festival des cultures juives, puisque la soirée d'intronisation du festival hier soir nous a permis d'entendre, et pour beaucoup de découvrir, ce qui n'était pas mon cas, Daphné Critaras, qui a beaucoup chanté en judéo-espagnol. C'est vous, en fait, qui l'aviez fait venir au départ, qu'il aviez fait connaître. Oui, donc... Je rappelle, François, que vous êtes vice-président d'Aquí Estamos. Absolument, donc effectivement, on a un peu ce rôle aussi de tête chercheuse, d'ingénierie culturelle, on dirait, d'une manière un peu savante. On découvre de nouveaux talents, oui, de nouveaux jeunes, et on leur offre la possibilité, avec le judéo-espagnol, de jouer sur des scènes auxquelles ils n'avaient pas accès. Dans le cas de Daphné Critaras, elle jouait déjà dans des cafés-concerts, on va dire, sur des péniches. En Grèce ? En Grèce, à Paris, oui, à Montreuil, là où elle vit. À la péniche Anaco par exemple, mais son talent n'était pas encore reconnu, donc on a... Ben là c'est fait. Hein, voilà, aujourd'hui, oui, 7 ans plus tard, puisqu'en fait le premier concert qu'on a fait avec elle était en 2017 au Trois Baudets, donc on va revenir encore au Trois Baudets là avec de nouvelles jeunes chanteuses, oui. Et donc elle a fait un parcours magnifique qui aboutit aujourd'hui avec André Manoukian, puisque c'est lui-même, oui, qui l'a accompagné hier au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Voilà, et puis pas que, il y avait aussi Étienne Klein, voilà, et cet homme à la batterie, au tabla. Voilà, au tabla, qui était extraordinaire. Bon, voilà, ça c'est derrière nous, mais beaucoup de choses encore à venir, parce que la grande journée judéo-espagnole, ça va être mardi 25 juin. Absolument, donc pas de frustration. Si vous avez raté l'extraordinaire concert d'ouverture, voilà, vous pouvez vous rattraper. Et la journée des associations de dimanche, où vous exposiez tout ce que vous produisez avec l'IOR Édition, parce que François Hazard, vous êtes également éditeur. Voilà, on peut revenir pour la journée judéo-espagnole. Alors, je ne sais pas si je vais vous proposer de mettre le casque, François, pour qu'on entende Bella. Je pense qu'elle est avec nous. Je suis là. Ah, voilà, on a retrouvé Bella. Je t'ai écouté. Voilà. Bonjour Bella. Alors, bonjour Lise, bonjour François. Bonjour Bella, tu seras présente à la journée judéo-espagnole. Oui, parce que là, c'est vraiment une journée entièrement dédiée au judéo-espagnol. On ne peut pas rater ça. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas rater, justement ? Bien, cette journée qui va commencer, je crois, à 14h à l'Institut Cervantes de Paris. Je pense que tous nos auditeurs connaissent très bien, nous avons déjà l'habitude avec Aquí Estamos et François d'organiser pas mal d'événements. L'après-midi va se dérouler donc à l'auditorium et nous allons à 14h parler de Bella Ariel, l'étoile de la mode venue des rives du Bosphore, qui avait été née en Constantinople au sein d'une grande famille séfarade émigrée en France. Et c'est Arnaud Nemeth, que je connais très bien, qui a fait un travail remarquable. Il a reconstitué tout son itinéraire parce que c'était donc sa grande tante. Et il a écrit le chapitre qui lui est consacré dans le livre d'Anne Greenberg, Sur nos traces, que je vous conseille vivement de lire. Ce sont des récits de persécution, des spoliations, des réparations. Et ça a été édité par la documentation française. Donc, il va nous parler de Bella Ariel, qui malheureusement a été déportée. Et à 16h, il y a un hommage à la poétesse... Alors, attendez, Bella, on attend 10 secondes. Donc, Arnaud Nemeth, on ne l'a pas dit, est journaliste, c'est important. Il viendra avec des documents à présenter, François ?
Oui, on a la chance. Ça va être interactif, j'ai l'impression. Voilà, Oui, tout à fait. Sa grande tante a été photographiée dans les années, elle était premier mannequin chez Jeanne Lanvin et elle a été photographiée par les plus grands photographes de l'époque, je pense à Brassailles, à Man Ray, mais aussi à d'autres figures de la photographie et juives comme Madame Dora Kalmous, ou d'autres grands noms. Et donc, Bien il a sûr. fait ses recherches, il est passionné de photographie, il a fait ses recherches, il a des archives considérables. Il va nous montrer qu'elle a continué de travailler aussi sous l'occupation, Oui. jusqu'à une dénonciation tragique. Et d'ailleurs, c'est la lettre de dénonciation qui a été pour lui l'étincelle, le point de départ de ses recherches. Cette lettre, évidemment, qui a un caractère tout à fait odieux et tragique, et qui aboutit à la déportation sans retour de sa grande-tante. Alors, ce sera tout à fait passionnant et ce sera donc à l'Institut Cervantes à 14h. Je veux rappeler qu'il faut s'inscrire. C'est gratuit, je crois, les conférences. Absolument. Mais il faut s'inscrire sur festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org. Et pour se renseigner, 01 42 17 10 71. Alors la journée continuera à 16h, François, avec un hommage à Clarisse Nikoitsky, Tout à fait. poétesse et romancière judéo-espagnole. Bella, tu la connaissais? Non, je connais deux noms. Oui. Bien sûr, parce que son nom a déjà beaucoup circulé. Elle a aussi c'est quand même une figure majeure des lettres françaises. Je crois elle a fait une œuvre magistrale. Elle a écrit. D'ailleurs, François nous en a déjà parlé, je crois. Oui, alors justement, François. Oui, parce que c'est très très important, parce qu'il y a même une de ces pièces qui a été mise en scène par Daniel Besguiche, qui est un grand acteur. Ben en justement, 1988. apparemment, il est dans le programme, Il est dans Daniel. voilà, et il sera invité, je crois. Oui, alors Alors, c'est un hommage vivant, c'est-à-dire que le prétexte presque de cette rencontre, c'est la parution chez Gallimard l'an dernier des œuvres poétiques complètes de Clarisse Nikoitsky, œuvres poétiques qui sont en judéo-espagnol, traduites, magnifiquement traduites d'ailleurs. en français par Alors, une jeune femme qui s'appelle Malfato, qui vit au Mexique, Oui. Florence Malfato, pardon, et avec une très belle préface de Marcel Cohen et une postface de Marie-Christine Varol, qui sera là également pour pour en parler parler. de ce Alors- judéo-espagnol. Alors, le livre s'intitule La couleur du temps pour les auditrices et les auditeurs qui souhaiteraient se le procurer. François, est-ce que le livre, par exemple, sera disponible à l'Institut Cervantes? Absolument. On pourra se le procurer à l'Institut Cervantes. Alors moi, j'ai fait reparaître un des très beaux romans un roman autobiographique, on dirait autofiction aujourd'hui, de Clarisse Nikoitsky, qui est Couvre-feu, Oui. qui est la guerre vue à Chez travers... Lior Éditions. Voilà, chez Lior Éditions. La guerre vue à travers les yeux d'une enfant de 5-6 ans, qui est évidemment Clarisse Nikoitsky, qui a vécu, elle est née en 1938, donc elle a vécu la guerre à Lyon, avec ses parents, comme un espèce de grand jeu de cache-cache où on joue à être catholique, où on change d'identité, où on change de lieu, où on aboutit dans un home d'enfants, où tout le monde est excessivement catholique, comme par hasard. Oui. Donc c'est raconté avec un certain humour, mais sur fond de tragique. C'est un très très beau livre qui avait reçu le grand prix des lectrices de Elle à sa parution. Et puis on parlera aussi avec Daniel Mesguich, je pense, du Désespoir tout blanc, qui est le premier roman de Clarisse Nikoitsky, qui lui avait reçu le grand prix de l'Académie française et qui l'a mis en scène. Et puis on parlera avec René de Sécati, qui a été son éditeur au Seuil et son ami, de ses autres livres, là, une trentaine d'ouvrages à son actif, et alors dans tous les domaines, on parlait de la poésie, je parlais du roman, mais il y a aussi des autobiographies de Modigliani, autobiographie de Soutine, biographie de Soutine et autobiographie imaginaire de Modigliani, et ça va jusqu'au roman érotique. Donc il y a vraiment une palette très complète. Très élargi. Très élargi. Oui, c'est un programme très très alléchant, vraiment, il faut absolument y aller. Oui, ça donne vraiment Absolument, c'est très envie. divers, c'est passionnant. Oui, Absolument. festivaldesculturesjuives.org. Ce sera l'après-midi à l'Institut Cervantes. Mais pas que, François.
Alors évidemment, on va finir en beauté, c'est-à-dire comme Absolument. chez tous les judéo-espagnols, on va finir. Alors, soit c'est de la cuisine, soit c'est des chants. Là, c'est des chants Oui. aux Trois Baudets, donc le théâtre. Un peu emblématique des fondé- judéo-espagnols. Parce que fondé Jacques par Jacques Canetti, qui Canetti. était un grand découvreur Oui, Bella. de talent. On avait reçu d'ailleurs sa maman. Voilà. Alors justement, donc c'est un théâtre, Bella, qui est un peu un symbole du judéo-espagnol Tout à fait. à Paris. Tout à fait. Oui. Alors là, François. on va découvrir en fait ce qui est vraiment le cœur, j'ai envie de dire le jaune de l'œuf dans le chant judéo-espagnol, c'est-à-dire le romancero. Le jaune de l'œuf. Le jaune de l'œuf. J'adore l'expression. Oui, c'est une Ouais, formule particulière. Oui. En fait, c'est un décalque d'une expression espagnole. Tout Ah, simplement. d'accord. Ok. Comment on dit en espagnol? El yemo del huevo, tout simplement. D'accord. Et donc, on va découvrir ce répertoire donc, qui est fondé sur des ballades narratives du Moyen-Âge ibérique, mais pas seulement ibérique, puisque certaines ont été aussi créées en Orient. Donc, c'est rimé, c'est chanté, c'est narratif, donc c'est des histoires qui parlent de princesses enlevées, de rois morts, d'histoires vraiment de la péninsule ibérique au Moyen-Âge, avec une jeune chanteuse qui s'appelle Laetitia Marcangeli, qui est alors plein de talents au bout de ses 10 doigts, pianiste, spécialiste de la poésie grecque dont elle est traductrice, par ailleurs agrégée de lettres classiques, elle a été maître de Mais conférences. vous l'avez découverte à la comment, Sorbonne. François? Alors c'est un peu un phalanstère de chanteuses, d'artistes dont fait partie aussi Daphné Critaras qui a chanté Oui. avec Laetitia, qui est née autour de la péniche Anaco, autour d'un certain nombre de lieux. Et Laetitia, voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle travaille en fait les chants d'une manière très littéraire. Donc il y aura un livret d'ailleurs, je dois préciser, Ah, pour oui. que tout le monde puisse accéder aura à ces un chants, CD à ces aussi, non histoires. Alors pour le moment, il n'y a pas de CD, mais il y a en tout cas la possibilité de... Comme ce sont des histoires, il y a vraiment un récit. On les donne en version bilingue, effectivement, en judéo-espagnol et en français. C'est un joli travail de transmission, François. Ah oui, Tradition tout à fait. du Maroc, En plus, je c'est une précise jeune aussi. femme, donc c'est très réjouissant pour nous. Oui. François, vous disiez donc... Tradition du Maroc et d'Orient. Il y a les deux traditions qui se rencontrent. et donc, C'est-à-dire que c'est du judéo-espagnol ou de la raquetia? on a les deux. Donc, On on a les aura deux. des chants en raquetilla, en judéo-espagnol marocain, Oui. et puis des chants, évidemment, en judio, en judéo-espagnol On d'Orient. réunit tout le monde, en fait. Voilà, c'est un peu le but. Et Oui. puis, il y a une première partie quand même. parce que, Alors, voilà. avant de dire la première partie, je rappelle que là, par contre, c'est normal, le concert est payant. Il faut aller sur festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org. On s'inscrit. Alors, la première partie. Super partie, oui, là, c'est Alors la très, première très, très partie, important. alors autant avec Laetitia Marcangeli, on va vraiment au cœur du réacteur judéo-espagnol, autant avec Éléonore Fourniot, on va se promener sur les routes d'Anatolie avec des chants turcs, kurdes. Elle-même est aussi pianiste, elle a étudié le russe à l'École normale supérieure de Lyon, et puis ensuite elle est partie en Orient, elle s'est installée à Istanbul et elle a étudié pendant 6 ans au conservatoire Ah oui, quand même. d'Istanbul. Et elle est multi-instrumentiste, j'ai oublié de le préciser. Elle a adapté par exemple la vielle à roue, qui est un instrument typiquement occidental. Elle l'a adapté en modifiant les clés pour pouvoir jouer Ah oui. les quarts de ton des makams orientaux. Et elle est allée sur Et il y aura une recueillir- vielle à roue sur scène. Ah, absolument, et le saz aussi qu'elle joue. Donc c'est un luth oriental. Et elle a Et elle a comment recueilli l'avez-vous beaucoup de chants. rencontré? Ouais, c'est justement la question que j'allais poser à François. Alors, Éléonore, c'est pareil, hein, comme Laetitia Marcangeli, elles ont toutes les deux des racines aussi juives, hein, que j'ai oublié de préciser. Je les ai rencontrées dans un peu ce phalanstère. Éléonore connaît très bien aussi Daphné Critaras. Elle avait participé avec un groupe, un trio polyphonique qui s'appelle Samaya. Elle avait fait déjà une première partie de Daphné Critaras. Donc,
voilà, on se connaît depuis longtemps. Bien sûr. Et c'était l'occasion. De même qu'il y a le milieu klezmer à Paris, il y a le phalanstère du judéo-espagnol. J'adore l'idée. Alors, moi, je propose qu'on écoute un titre, un Bella. Oui, mais avant, j'aurais quand même, je voudrais dire 2 mots. Comme vous le savez certainement, Mathilda Cohen-Sarrano, qui est une grande figure du judéo-espagnol, nous a quittés le 4 juin et je voudrais tout de même lui rendre hommage. C'est important. Absolument. Elle est partie à l'âge de 84 ans. Et moi, j'ai eu la grande joie de la recevoir à Paris lors de notre fête de Joran en 99 au Théâtre de l'Épée de Bois, que nous avions organisé avec Aki Estamos, où nous étions près de 600 personnes. Et j'ai continué quand même à parler avec elle, même lorsqu'elle était à Petr Tikva, dans l'EHPAD. Et vraiment, c'est une femme aux multiples talents, plein de dynamisme. Et vraiment, elle nous a transmis la saveur du judéo-espagnol. Et elle va beaucoup nous manquer. Alors, elle était une des figures du judéo-espagnol en Israël. Elle avait un accent extraordinaire. Oui. Elle était d'un dynamisme fou. Et alors, elle a écrit des contes, des chansons, des livres. C'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Et voilà, je voulais quand même en parler parce que j'ai été extrêmement touchée par Bella, on pense à toi, on pense à elle et on pense à sa famille. Alors, on va écouter un titre. Qu'est-ce que François nous a apporté? Alors, d'accord. Tres Hermanicas Eran, donc un romancé là qui vient d'Orient et qui est donc interprété par Laetitia Marcangeli. C'est une chanson qu'on chante, nous, avec notre collectif Sepharadi. Voilà, une jeune femme qu'on a enfermée dans une tour et son amant qui cherche à la rejoindre. C'est un thème très très ancien. C'est la romance judéo-espagnole. D'origine grecque d'ailleurs. Hein, c'est l'histoire de Léandre. Alors, on écoute, c'est tout de suite, c'est sur Radio J. Tres hermanicas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son, tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas, la chica en perdición. Su padre con vergüenza, blancas de rosa y ramas de flor. Su padre con vergüenza, Rodes la vio. En medio del camino, blancas de rosa y ramas de flor. En medio del camino, Castillos la fragó. C'est juste magnifique. François Hazard. Alors, de qui s'agit-il là? Donc, Laetitia Marcangeli, Laetitia interprétant Marcangeli. Tres Hermanicas Eran, donc 3 sœurs elles étaient, Oui. un romancé d'Orient. Et c'est juste magnifique. Alors, Bella, on va se quitter sur un autre titre que François nous a apporté. Donc, on va le laisser nous le présenter. Bella, on se retrouve le 25 pour la grande journée du judéo-espagnol à Paris. D'abord à l'Institut Cervantes, ensuite le soir au Théâtre des Trois Baudets. Et on réserve ses places, quelle qu'elle soit, sur festivaldesculturesjuives.org. Bella, on t'embrasse, besicos. Oui, et François, vous nous présentez le dernier titre que vous nous avez apporté.
Alors j'ai parlé de la Vielle à roue justement adaptée par Éléonore Fourniot donc sur les routes de l'Orient, de l'Anatolie. Et bien on va découvrir justement cette Vielle à roue et l'interprétation donc d'un titre kurde par Éléonore Fourniot. Eh bien, rendez-vous le 25, toute la journée. Merci François Hazard. Je rappelle que vous êtes vice-président d'Akestamos et puis l'éditeur et le fondateur de l'IOR Édition qu'on retrouvera tout au long de ses activités judéo-espagnoles. Merci, au revoir. Merci beaucoup.